30 minutes pour faire le tour de l'actualité. Bienvenue dans le 13h. Voici les principaux titres du journal. En Côte d'Ivoire, les guides religieux invités à prier davantage pour la paix et la cohésion nationale. Cet appel a été lancé par le Premier ministre Patrick Hachi, qui a représenté récemment le président de la République, Alassane Ouattara, à la rupture collective du jeûne du COSIM. Le paludisme, toujours meurtrier dans le monde, 229 millions de cas en 2019. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée hier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée dans le Lodjibois, dans la région centre-ouest. Enfin, ce drame à Bagdad, en Irak, 82 morts dans l'incendie d'un hôpital spécialisé dans le coronavirus. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a représenté le 24 avril dernier le président de la République Alassane Ouattara à la rupture collective du jeûne du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a au nom du chef de l'État invité tous les guides religieux de Côte d'Ivoire à prier davantage pour la paix et la cohésion nationale. Nous Sangaré et Pargassoro Koné. Deuxième décade du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période favorable pour le Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau Cheikh Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au Cheikh Aïma Bouakari Fofana et au Cheikh Aïma Traoré Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Cheikh Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le Ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour revivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur, en transformant positivement et son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Hachi, qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaîne de radio, chaîne de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la houlette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité. Des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Autre activité du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Patrick Hachi, en visite le 24 avril dernier chez le cardinal Jean-Pierre Coutois. Il s'agissait pour Patrick Hachi de recueillir les bénédictions du chef de l'Église catholique de Côte d'Ivoire sur sa mission de Premier ministre. Les explications de Didier Nguessan. Le cardinal Jean-Pierre Coutois reçoit à sa résidence le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement est accompagné des ministres Anne Ouloto, Dan Paulin et Bruno Koné. Objectif, recevoir les bénédictions pour la réussite de la mission à lui accordée par le chef de l'État à la tête du gouvernement. Cette
audience répond d'abord à un principe institutionnel qui veut que lorsque un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leur bénédiction sur sa mission. C'est dans ce cadre-là qu'on rencontre les responsables des principales grandes confessions qui existent dans notre pays. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ces institutions, on a un aperçu, on a un pool de sentiments qu'il y a dans le pays et ça nous permet d'orienter les actions que nous menons de façon à apporter, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la paix, la sérénité et le bien-être. Les échanges entre le clergé de l'Église catholique et son hôte ont également porté sur bien d'autres sujets. Le cardinal est quelqu'un de très cultivé et nous avons décidé ensemble que ce genre de rencontre entre le Premier ministre, qui a la charge de conduire le gouvernement, et les institutions comme la sienne, que ces rencontres-là puissent se faire régulièrement, afin qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et conduire le pays de sorte qu'il apporte aux populations au quotidien le bien-être, le réconfort, la paix. Le Premier ministre et sa délégation sont sortis enrichis de cette audience. Dans l'actualité nationale également, les premiers éléments de l'enquête ouverte après l'attaque du camp militaire de Oundotré dans le nord d'Abidjan. 12 personnes soupçonnées d'avoir participé à cette offensive ont été interpellées il y a quelques jours à Daloa, dans la région centre-ouest du pays. Les explications à Boussanogo. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Oundotré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le 2e bataillon pilote projetable, a été attaquée par des individus. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bekiprea, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. J'ai couru avec les gens qui ont les plans pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après la réunion, là, maintenant, il y a les Libériens qui ont nous montré les armes, qu'il y a les missions à quelque part, qu'on a groupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas on est parti maintenant et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a les missions. Ce qu'ils ont montré là, dans un campement, c'était 4 carages avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On d'autres là-bas. C'est au Carrefour là même. Ils ont parlé et puis ils sont partis vers où il y a Carrefour. Là. Ils sont partis vers dedans, c'est là-bas on nous a vus. Il y a vu beaucoup de personnes là-bas. Et ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent, mais avant qu'ils vont te donner l'argent, il faut signer devant ton nom. 1 million et quelques. Les enquêtes sont en cours à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Oundotré. Retour dans le district d'Abidjan, le nouveau ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, a visité aujourd'hui les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, dans la commune de Cocody. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, entend consolider les acquis de ce ministère et développer tout l'écosystème de la communication et des médias ivoiriens. La signature en Côte d'Ivoire il y a quelques jours d'une charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux. 39 organisations de la jeunesse musulmane ont adopté ce traité à l'issue d'une rencontre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les explications de Sephora Zegui.
C'est à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody que la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire est venue mener des réflexions en vue d'assainir les réseaux sociaux. Ces jeunes ont été instruits sur plusieurs thématiques en lien avec l'écosystème de ces nouveaux moyens d'information. Une charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux est élaborée et validée à l'issue de cette activité. Nous voulons que désormais les jeunes aient un outil qui leur permet de rationaliser leur temps sur les réseaux sociaux et qui, bien sûr, leur permet de donner un signal fort dans le sens d'une gestion responsable et consciente. Cette charte intervient dans un contexte de foisonnement des dérives langagières, de violences verbales et de diffusion à profusion des fake news qui ont fait des réseaux sociaux des armes parfois nuisibles à la paix sociale et communautaire. Vu la manière dont nous, en tant que jeunes, on utilise les réseaux sociaux et vu l'impact que cette utilisation a dans notre quotidien, il y a lieu d'avoir une charte qui nous permettrait d'avoir une certaine manière plus ordonnée d'utiliser les réseaux sociaux. Expert sur les questions du digital, Adama Gorou, panéliste, invite les internautes à discipliner leur présence sur les réseaux sociaux. 18% des jeunes presque sont connectés, ils sont connectés via leur mobile, ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux et d'une certaine façon, ce sont des éléments qui rentrent dans leur quotidien, dans leur état d'esprit, dans leur façon de penser, qui construisent une culture. Donc, savoir utiliser ces réseaux sociaux, c'est fondamental aujourd'hui. La charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux comprend 25 articles. Elle stipule entre autres que l'acceptation de la charte doit être une condition obligatoire d'adhésion au groupe, forum et plateformes sociales impliquées. Tout administrateur ne respectant pas les prescriptions est susceptible de sanctions pouvant aller au retrait du groupe. Dans l'actualité nationale également, les échanges entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, et les organisations de jeunesse. Objectif, statuer sur les modalités de renouvellement des instances du Conseil national de jeunesse de Côte d'Ivoire. Le point avec Godefroy Okambawa. Palais de la culture de Trècheville, le ministre Touré Mamadou face aux organisations de jeunesse. Le renouvellement des instances du Conseil national de jeunesse au centre des débats entre le ministre de la Promotion de la jeunesse et ses jeunes. Selon les responsables de ces organisations de jeunes, cet organe consultatif a enregistré beaucoup d'avancées. Toutes les fêtières des organisations de jeunesse sont aujourd'hui autour du projet. Ce qui est très important, ça rend le Conseil beaucoup plus représentatif et ouvert à l'ensemble des organisations de la vie associative en Côte d'Ivoire. Cela également est important en termes d'avancée. Nos attentes, c'est d'avoir plus d'informations, plus de détails sur le déroulé du processus. Quels sont les documents à fournir, quel est le processus électoral qui sera déroulé, quelles sont les conditions d'éligibilité. À la tête de ce département ministériel depuis 2018, plusieurs réformes et actions en faveur des jeunes ont été menées par Mamadou Touré, dont la création du Conseil national des jeunes. Le président du Conseil national des jeunes est élu pour 3 ans, renouvelable une fois. Les délégués départementaux seront élus par l'ensemble des associations de jeunesse à l'échelle d'un département. Donc il y aura 2 délégués par association et les délégués départementaux seront élus. L'intérêt pour nous, c'est créer ce cadre qui permet à des jeunes, quelle que soit leur sensibilité politique et quelle que soit même leur sensibilité tout court, que ces jeunes puissent se retrouver autour d'intérêts communs, notamment les intérêts des jeunes de ce pays. Après 3 ans passés à la tête du CNJ, le mandat de l'équipe sortante, dirigée par Emmanuel Edi Manguessan, a expiré le 11 février dernier. Cette rencontre entend œuvrer au renouvellement de la base du Conseil national des jeunes composé de 120 délégués départementaux qui auront la tâche d'élire le président national lors de la prochaine convention. Rappelons qu'il nous faut nous protéger et protéger les autres contre le coronavirus en respectant les gestes barrières et en nous faisant vacciner.
En Côte d'Ivoire, 32 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 45 852 cas confirmés de coronavirus, 45 374 personnes guéries, 282 décès et 196 cas actifs. La sensibilisation des populations, un moyen efficace pour vaincre la maladie à coronavirus. Les habitants de Kouté, village situé dans la région sud du pays, ont reçu il y a quelques jours des kits sanitaires composés de gel hydroalcoolique et de savon solide. C'est une initiative de l'Association des éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Les précisions de Asto Touré. Distribution de gel hydroalcoolique et du savon aux populations de Kouté village. Ce geste en vue d'accentuer la sensibilisation et dire aux populations que la menace sanitaire persiste. Une action initiée par l'Association des éclaireuses éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, Scout d'obédience méthodiste. Nous avons opté de sensibiliser la population de Kouté et de faire une distribution de gel main gratuitement. Et nous avons visé jusqu'à 3000 personnes. C'est notre manière à nous aussi de freiner cette pandémie-là. L'Église méthodiste apporte son appui à l'État pour ce qu'elle fait pour préserver la vie. Ensemble avec l'État de Côte d'Ivoire, nous puissions faire reculer, n'est-ce pas, cette maladie à coronavirus. Adopter les gestes barrières permet d'éviter les contaminations. Et pour cela, les populations ont été instruites sur la technique de lavage des mains. Cette campagne de sensibilisation de la Covid, en ce qui concerne le lavage des mains, vient à point nommé. Nous prémunir des dispositions pratiques pour la combattre. Dans cette tâche, l'Association des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, Scout d'obédience méthodiste, a pu bénéficier d'appui de ses partenaires techniques. Plus de 1500 personnes ont été sensibilisées. Environ 2 millions de francs CFA ont été investis. Cette maladie fait également des ravages dans le monde. Il s'agit du paludisme. En 2019, on estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde, contre 228 millions en 2018. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a donc été célébrée hier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée dans le Lodjibois, dans le centre-ouest. Patricia Etia. La 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée ici dans la région sanitaire du Lodjibois. La Côte d'Ivoire continue de renforcer sa stratégie dans la lutte contre le paludisme avec plus de 55 milliards de francs CFA pour lutter contre la maladie. Ici en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme a diminué de la moitié depuis seulement 2016. Malgré les progrès, le paludisme demeure chez les enfants de moins de 5 ans la première cause de consultation médicale et la 3e cause de mortalité. Malgré les difficultés posées par la pandémie de la Covid-19, plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, ont fait des progrès dans leur combat pour éliminer le paludisme. Cette campagne qui a débuté en mars 2021 par la phase de dénombrement aura lieu dans les 113 districts sanitaires avec la distribution en poste fixe de plus de 19 millions de moustiquaires. Les moustiquaires qui seront distribués seront imprégnés d'insecticides adaptés et efficaces pour les moustiques. La moustiquaire imprégnée d'insecticides longue durée d'action, en abrégé MILDA, est le principal moyen de prévention contre les piqûres de moustiques responsables du paludisme et continue d'être distribué gratuitement en campagne et en routine aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Également au programme, distribution de moustiquaires imprégnés et sensibilisation. En marge de cette journée, plus de 50 personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la crise sanitaire de la maladie à coronavirus a monopolisé l'attention mondiale, faisant craindre un relâchement des efforts contre le paludisme. Des efforts récompensés ici par le ministre de la Santé qui a primé les meilleurs agents de santé dans la lutte contre le paludisme.
Et dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés a été organisée récemment dans le district sanitaire de Bongouanou, dans le centre-est du pays. Les professionnels de la santé ont exhorté les populations à utiliser les moustiquaires imprégnés. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Une moustiquaire imprégnée remise ici au chef du village de Kangandi, village de la commune de Bongouanou. Le temps est ainsi donné pour 5 jours de distribution gratuite de cet élément essentiel dans la lutte contre le paludisme. Une maladie qui fait énormément de victimes dans la région du Moronou. Le paludisme constitue une maladie grave. Et chez nous, à Bongouanou, c'est la première cause des consultations et la première cause des décès pour le bilan qui a été fait de façon annuelle pour 2020. Dans le district sanitaire de Bongouanou, ce sont 130 000 moustiquaires imprégnés qui seront distribués. Cette campagne qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été l'occasion pour le préfet des régions du Moronou d'inviter les populations à ne pas utiliser les moustiquaires imprégnés qu'elles recevront à d'autres fins. Les moustiquaires qui seront distribués ne sont pas des éponges, laver les assiettes ou bien pour mettre des filets de pêche, ni des grillages à sécher. Ces moustiquaires sont des moyens de protection contre le paludisme qui tuent plus vite que le cancer, plus vite que le VIH-Sida, plus vite que l'hépatite virale. C'est le seul moyen efficace de lutter contre le paludisme. Utiliser les moustiquaires comme vous l'ont recommandé les médecins et tous les agents de santé. Au cours de cette cérémonie, le député de Bongouanou commune, Jacob Assouba, a remis au nom du président de la République un groupe électrogène d'une puissance de 60 kVA au centre de santé urbain de Kangandi. Ce groupe électrogène, qui constitue un véritable soulagement pour le personnel médical, a été salué par les populations qui n'auront plus à craindre les coupures intempestives d'électricité lors des consultations médicales. À Boisseau, dans le sud-est du pays, a désormais son comité régional de nutrition, d'alimentation et de protection de la petite enfance. Cette structure va mettre en œuvre les instructions du gouvernement et réduire ainsi la malnutrition sous toutes ses formes. Les détails, Astou Touré. Ce comité, piloté par le préfet de région, est une plateforme multisectorielle nationale et se décline en plusieurs axes, notamment la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives, le renforcement de la sécurité alimentaire et à la création d'un environnement favorable à la nutrition et au développement de la petite enfance. La malnutrition est un problème d'abord rural. Elle est plus rural que urbain. C'est pour ça que nous demandons l'implication des préfets de co-préfectorales, l'implication des chefs religieux coutumiers, l'implication des chefs communautaires, des leaders de jeunes, d'opinion, de femmes. Avec l'engagement du gouvernement, nous pensons que dans quelques petites années, nous allons bouter la malnutrition hors de notre pays, la Côte d'Ivoire. La situation nutritionnelle au niveau national demeure précaire. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 25% d'enfants de moins de 5 ans également. Ajoutez à cela les problèmes de surpoids, d'obésité, de malnutrition chronique avec 800 000 enfants impactés. Guide en mai, les préfets de région et les préfets départementaux se disent prêts à aller au combat contre la malnutrition. Le comité régional et tous ses membres, nous sommes là dans la position de soldats pour lutter contre la malnutrition. C'est ce que nous entendons faire, des instructions contenues dans le guide que nous avons reçu. Créé le 26 juin 2019, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance est une entité rattachée à la primature. Il entend impacter les 31 régions afin de faire de la malnutrition en Côte d'Ivoire un vieux souvenir. Autre actualité, la célébration le 22 avril dernier de la Journée internationale de la Terre. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'occasion pour le grand public de découvrir la diversité de la flore. Didier Nguessan.
Montrer l'importance des technologies spatiales dans la préservation de la Terre. À l'occasion de la Journée internationale de la Terre célébrée ce 22 avril, le Centre national de floristique et les ambassades de France et d'Israël soulignent l'intérêt pour l'humanité de protéger la Terre. Si la France rappelle les engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, Israël met l'accent sur la promotion des technologies spatiales. Avec les changements climatiques qui ont cours dans le monde entier, il y a un mécanisme de surveillance, des changements. Et les mécanismes qui existent actuellement par les fibres optiques et autres marchent très bien, mais il est de plus en plus prouvé que la surveillance par les satellites est encore meilleure. Les satellites avec beaucoup plus de précision arrivent donc à capter des informations, à les diffuser, et quand ces informations sont bien exploitées, on arrive à maîtriser des catastrophes. Un mémorandum d'entente sur les technologies spatiales est signé entre l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et le Centre national de floristique. Direction à présent d'Adiassé, village situé dans le nord-est du pays. Les filles et fils de cette localité ont lancé récemment la phase 2 du développement de Dadiassé. Il s'agit de l'extension du réseau électrique, du renforcement du système hydraulique et de la construction d'un collège de proximité. Les précisions de Mamadou Kouassi. Cette mise sous tension d'un nouveau quartier marque le lancement officiel de la phase 2 du développement de Dadiassé, un village de la sous-préfecture d'Assuefri dans le département de Transua. Ce nouveau vent de développement qui souffle sur cette localité de Gontougo annonce la réalisation de plusieurs projets de développement. Il s'agit entre autres de la construction d'un collège de proximité, de nouvelles salles de classe pour l'école primaire et d'un marché moderne. À cela s'ajoute le renforcement du système hydraulique de Dadiassé. Cette idée a donné lieu à une fête populaire, des festivités qui ont duré 112 heures pour promouvoir la solidarité et l'entente. Des valeurs qui renaissent désormais au sein des fils et filles de Dadiassé. La joie qui anime tout le monde aujourd'hui, parce que Dadiassé aspire plus que ça aujourd'hui. Dadiassé aspire à être une sous-préfecture demain. Nous attendions, n'est-ce pas, l'extension de courant dans notre village depuis longtemps, parce que depuis dans les années 79, on attendait ce courant. Dadiassé est un gros village. Nous avons fait 17 villas, habitat rural. Parmi de ces festivités, Siaka Ouattara, député de la circonscription électorale de Yezimala, Bondo et Taoudi, il a salué les retrouvailles des fils et filles de Dadiassé. Le parrain a signifié que la nouvelle phase de développement de leur village passe par la cohésion et la culture de la paix. Je vous demande de soutenir les actions du gouvernement. Parce que l'arrivée du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a beaucoup aidé la région du Gontougo. Seuls les villages non électrifiés, on peut compter aujourd'hui. La majorité des villages sont électrifiés. Ces 112 heures de communion, de retrouvailles et de développement ont été marquées par des réunions, des messes et des activités sportives et culturelles, avec à la clé une conférence publique sur le thème production agricole, quelle stratégie commerciale pour l'autonomisation des femmes. Des réjouissances également à Alamikro, village situé dans la région centre du pays. Les populations ont célébré récemment la fête de la lumière. La raison, le village a été connecté au réseau électrique. Les détails, Éric Goré. Les populations d'Alanikro, village situé dans le département de Didiévi, dans la région du Bélier, ont laissé éclater leur joie en ce jour spécial. Elles viennent d'être témoins de l'installation d'une centaine de poteaux électriques dans leur localité. Désormais, la lumière brille dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Lui, il vous protège contre tout, court-circuit, élévation de tension, élévation de charge. Lui, il vous protège. Laissez-le toujours sur le tableau de comptage et dans la niche. La niche est en limite de propriété. Le disjoncteur doit rester dans la niche et sur le tableau de comptage. Cet événement heureux a donné droit à une cérémonie pour saluer la politique de développement du président de la République. Occasion pour ces populations de témoigner de leur reconnaissance. Un grand merci à tous nos invités, et particulièrement M. Mbia Roger, qui a permis l'organisation parfaite
de cette cérémonie en tant que parrain. Je voudrais enfin dire un grand merci au préfet, au sous-préfet et à toutes les délégations qui sont venues nous rendre visite. À mes mots, à mes gloires, il vous appartiendra de compléter ces sujets de développement par celui-ci, inciter les jeunes restés au village, bras valides, à s'inscrire dans l'essor de la riziculture, car nous avons les potentialités dans ce domaine pour assurer notre autosuffisance et sécurité alimentaire. Le village d'Alanikro compte 5500 habitants. Il fait partie de la sous-préfecture de Boli qui regroupe 4 villages. Alanikro, Ablikro, Andikro et Languikro. En image, l'actualité hors de chez nous. Une enquête est en cours au Sénégal pour comprendre les causes de l'incendie d'une partie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère dans le nord-est du pays. 4 bébés internés au service de néonatologie sont morts dans les flammes. 2 autres nourrissons ont pu être sauvés. Bilan plus lourd en Irak où au moins 82 personnes ont péri hier dans l'incendie d'un hôpital dédié au coronavirus à Bagdad, la capitale. Une tragédie née de négligences qui ont valu une suspension au ministre irakien de la Santé. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain, mardi, sur RTI 1.